Daf Hayomi dans Masechet Psachim, aujourd'hui Daf Kuf Zayin, et on reprend Daf Kuf Vav, Amoud Bet, 4 lignes avant la fin. Amar Rav Yosef, Amar Shmuel. Ta'am eno mekadesh, Ta'am eno mavdil. Premier avis, c'est de dire que si on a commencé à manger, on a oublié, ou même si on a fait exprès, et on a quand même mangé, alors on n'a plus à faire le kiddush. Pareil pour l'Avdallah. Alors que Rabbah nous dit, au nom de Rav Nachman, au nom de Shmuel, si il a goûté, s'il a mangé, c'est pas grave, il n'est pas patour de faire le kiddush, il doit quand même faire le kiddush. Donc on est dans le cas de quelqu'un qui s'est trompé et il a mangé avant de faire le kiddush, il doit quand même faire le kiddush. Pareil, s'il a mangé avant l'Avdallah ou bu avant l'Avdallah, il doit quand même faire le kiddush. D'accord? Alors, on prend maintenant un Daf Kuf Zayin Amoud Aleph, et on a Amarava. Amarava, Ilcheta, la halacha de la Gemara, elle est Ktaam Mekadesh. Quand bien même il aurait mangé avant de faire le Kiddush, quand même il doit faire le Kiddush, il n'en est pas dispensé. Et Ta'am Mavdil, pareil aussi, s'il a mangé avant la Havdalah, il doit quand même faire la Havdalah. Ou Michelo Kidesh Ba'erev, Shabbat, celui qui n'a pas fait, pour n'importe quelle raison, il n'a pas fait le Kiddush le soir de Shabbat, mais Kadesh Veoler Kolayom Kulo, il doit refaire le Kiddush tout le jour de Shabbat, Ad Motsai Shabbat, jusqu'à Motsai Shabbat. Ou Michelo Ivdil Be Motsai Shabbat, Mavdil Veoler Kol Shabbat Kula, oui, Kulo, il a toute la semaine pour le faire, et Rashbam, il nous a déjà expliqué que quand on parle de toute la semaine, ça veut dire jusqu'à mardi après-midi, ça veut dire le dimanche, le lundi, le mardi, il est répertorié par rapport au Shabbat précédent, et le mercredi, jeudi, vendredi, par rapport au Shabbat suivant, comme on a vu. Alors, Amimar, Patachle Lashma'ata de Rava Be'ailishna. Amimar, quand il véhicule l'enseignement de Rava, lui, il le dit sous cette forme-là. Amarava ilcheta, la halacha le ta'am mekadesh. S'il a mangé avant le kiddush, ça ne le dispense pas de faire le kiddush, il doit quand même faire le kiddush. Ta'am mavdil, s'il a mangé avant la Havdalah, il doit quand même faire la Havdalah. Mishelo kidesh berev Shabbat, celui qui n'a pas fait kiddush la nuit de Shabbat, mekadesh voler kol hayom kulo, et on parle du kiddush, le vrai kiddush, le kiddush avec la bracha. Mishelo hivdil bemotsai Shabbat, mavdil voler kol hayom kulo, et celui qui n'a pas fait la Havdalah motsai Shabbat, alors il a toute la journée, c'est-à-dire il a tout le dimanche pour faire la Havdalah. Donc on voit que d'après ça, ils discutent jusqu'à quand on peut faire la Havdalah quand on l'a pas fait. Et Amrele Marinuka ou Markashisha Bered Rav Chizda. Rav Chizda, il avait des enfants. Un il s'appelle Marinuka et un il s'appelle Markashisha. Ça veut dire un on l'appelle le jeune, un on l'appelle le vieux. Et Amrele Marinuka ou Markashisha Bered Rav Chizda le Ravashi. Zim Mahada Ikla Mimar Leatrin. Une fois, Mimar il est venu chez nous, dans notre endroit, Velo Avalan Chavra, mais on n'avait pas de vin pour l'Avdallah. Alors, Haïtina le Shircha, on lui a apporté de l'alcool, et il n'a pas fait l'Avdallah. On comprend qu'il n'a pas voulu faire l'Avdallah, parce qu'il pense que l'Avdallah c'est sur le vin. Ou Bat Tavat, et alors il a été Bat, ça veut dire il a été dormir. Tavat, c'est une expression pour dire quand il est dans le jeûne. Les Mahar, Tarchana, Vaitinan, le Hamra, le lendemain, on s'est décarcassé pour lui trouver du vin. Veivdil, Vetaimide. Alors il a fait Avdallah et seulement après il a mangé un petit peu. Les Shana, Tuikla, Leatrin. L'année suivante, il s'est aussi retrouvé chez nous. Et le Avalan Hamra, et on lui a pas, on n'avait pas de vin, on lui a apporté de l'alcool. Donc comme l'année dernière. Amar, il a dit, Istos, Iachi, si c'est comme ça, je comprends maintenant que cet alcool que vous buvez, il s'appelle chez vous Hamar Medina. Hamar Medina, c'est une boisson locale. Mais les gens boivent ça. Donc, dans ce cas-là, Ivdil Vetaim Mide, là il a oui fait. Donc ça veut dire que la Havdalah sur l'alcool, il faut d'abord que ça soit Hamar Medina. Et si c'est Hamar Medina, oui, et sinon non. Alors, Shmamina Tlat, de cet enseignement de nouveau, tu vas apprendre 3 halachot. Shmamina Amavdil Betfila, tu vas voir, que celui qui, qui a déjà fait la Havdalah, oui, quand il a fait Atachonantanu, oui, et Amavdil Ben Kodesh Lechol, dans la Tfila, Sarir chez Yavdil à la Kos, il n'en est pas pour autant dispensé de faire l'Avdallah aussi sur un verre de vin, comme la Takana de Chachamim. Shmamina t'apprend encore une deuxième chose, c'est que Asur l'Adam chez Yochal Kodem chez Yavdil. On voit de l'histoire, voilà, que on n'a pas le droit de goûter quoi que ce soit
tant qu'on n'a pas le droit de manger, tant qu'on n'a pas fait Havdalah. Ushmamina, Mishelo Yivdil Bemotsai Shabbat, Mavdil Voler Kol Shabbat Kulo. Et tu apprends aussi que celui qui n'a pas fait Havdalah, il va faire Havdalah toute la semaine. Alors à chaque fois, vous avez vu que toute la semaine, oui, toute la semaine, c'est ou jusqu'à mercredi, non inclus, ou jusqu'à dimanche après-midi. Alors voilà, ça c'est le premier passage. Alors on va regarder maintenant sur ce passage-là le Rashbam. Kol Shabbat Kula. Et Rashbam tout de suite il corrige que d'Amran Leel à Yom Revi. Quand on a dit toute la semaine, c'est toute la semaine qui appartient à ce Shabbat, c'est-à-dire la moitié. Et nous tenons la halakha comme ça, que même si quelqu'un a quand même mangé avant de faire le kiddush, il doit quand même faire le kiddush. Et s'il a oublié de faire le kiddush, il va le refaire le lendemain, toute la journée. Pareil, celui qui a oublié ou qui a fait exprès, il a mangé avant la Havdalah, oui, et veim lo avdil, mavdil veolech ad yom revi, et il n'a pas fait la Havdalah, et ben il a jusqu'à mercredi non inclus pour le faire. Ou battavat, l'âne me'ouné, il a dormi quand il était affamé, chez lo achal, vekra ou bedaniel, ça veut dire, ce pasouk là c'est une expression dans les versets, hamar medina. Oh, alors Rashbam il va nous donner quelle est la définition de ce Hamar Medina. Il y a de nombreuses études et de nombreuses questions sur qu'est-ce que c'est le Hamar Medina. Alors on va essayer de Rashbam ici. En ya'in aher ba'ir azot ki'im shechar. Regardez ce que dit Rashbam. Dans toute la ville, il n'y a pas de vin. Rashi, il a été fort. Rashbam, il a dit, il n'y a pas de vin de toute la ville. Oui. Ilkar, Mavdilinbo, c'est la raison pour laquelle, comme on n'a pas de vin, hein, alors on va pouvoir utiliser une autre boisson, Vechen alacha. Aval maim, mais l'eau ne peut pas être appelée loikru hamar medina, parce que hamar medina c'est comme un alcool quand même, il faut que ça soit un alcool, oui, et donc l'eau, et alors maintenant, la sheila qu'on va voir dans le Mishnah Bora et dans les poskim, qu'est-ce qui se passe avec le thé, le café et la ricorée? C'est une boisson. C'est la boisson, des fois c'est une boisson vraiment locale, nationale, etc. C'est de l'eau colorée. Nous et le Shechar Medina, qu'est-ce que c'est la bière? Ah, c'est déjà autre chose, c'est déjà un alcool. Oui. Et ve'en mavdilim alamaim afilu echad eleka shechar ve'yaï. Donc Rashbam il est clair. Ça commence à shechar, l'alcool, et ça va jusqu'au vin. Tant qu'on est entre de l'alcool et du vin, non. Maintenant le café au lait et toutes ces choses-là, très délicat d'après Rashbam, ça n'a pas l'air de marcher. Alors, Shmat Minatlat nous dit Rashbam, Gimel Dvarim, Be Sidre Avdala. Tu apprends trois choses dans l'ordre, dans l'organisation de la Avdala. Va falgarde Shaminan Mina de Mavdilim al Hamar Medina Falpi Shenoyain. La Gemara dit, oui, ben, on apprend déjà une halakha magnifique, dit Rashbam. On apprend déjà que avec de l'alcool, on peut faire la Avdala. Ça ne suffit pas sur Hidouche. L'Orachiv dit, non, celui-là, je ne compte pas. J'ai pas dit avec quoi on fait la Havdalah, mais j'ai dit dans quel ordre on le fait. Iname, milta de pshitaoud, que vanden yain acher ba'ir, tov lo sheyavdil la shechar, mi shelo yavdil klal. Et Rashbam me dit, ça, c'est la halakha en elle-même, mais pourquoi je ne compte pas dans les trois hidushim? Parce que c'est pas un hidush, c'est pas shoot, quoi. Mais quelqu'un va rester sans la Havdalah. Alors, comme il ne va pas rester sans l'Avdallah, on va tolérer qu'il fasse avec un alcool, et un alcool Médina. Alors oui, mais le Rashbam, il n'a pas très très bien dit, il a pas dit ici. Oui, même le Rabbeinu Hananel, il dit Chemar Medina, Yain, Sheshotim Bne Medina Kula. Il rajoute une chose. D'après lui, c'est un vin. Mais c'est un vin que toute la région boit. Oui. Et quand ils n'ont pas d'autre vin, alors c'est ça qu'ils vont prendre. Vous voyez, Rabbeinu Hananel, il a dit Yain Sheshotim Bne Medina Kula, Veu Yenam, c'est leur vin, Ve'en Lahem Zulato. À part ça, ils n'ont rien. Donc, Nachon Rabbeinu Hananel, il a commencé en disant du vin, mais si c'est du vrai vin, alors ils ont du vin. Or, le Khemar Medina, c'est quand on n'a pas du vrai vin. Donc, ce sont des boissons locales. Il y a des questions. Est-ce que, par exemple, l'hydromel, un vin très très cuit, avec du miel et du poivre et toutes sortes de choses dedans, il n'est plus du vrai vin, mais c'est ça qu'ils ont. Ils ont ça.
ou des vins particuliers, mais qui ne s'appellent pas d'habitude du vin vraiment. Alors, c'est ce que la Gemara nous dit ici. Amrele et Marinuka Omar Keshisha Bere de Rav Chizda les Ravashi. Zimna Hada Ikla Imimar Leatrin, Velo Avalan Chavra, Vitima le Shircha, Velo Ivdil, ou Batavat, le Machar Tarchina, Vaitinan le, Hamra Vivdil, Vetaimide, le Shanatu Ikla Leatrin, Lo Avulan Hamra. Si on refait l'histoire dans la Gemara qu'on lit maintenant, l'année suivante, c'est là où Amimar il a capté. Au début, il a dit mais qu'est-ce qu'il m'amène là? Il m'amène, je sais pas moi, un alcool. Ça va pas ou quoi? On fait pas l'avdala avec un alcool. Donc le pauvre il est parti dormir affamé. Le lendemain, il y a marqué Tarchinan. De là, Rashbam il sait que pour trouver du vin, c'est pas que là où il est, il n'y a pas de vin, mais chez le voisin, ou dans le pâté de maison, ou dans le village, il y a oui du vin. Parce que là, alors là, apparemment, on n'a pas le droit de Khamar Medina. On a le droit vraiment quand il n'y a pas de vin, quand c'est le seul truc qu'ils ont. Et alors, ils lui ont apporté la deuxième année de l'alcool, et il a dit, ah, d'accord, donc c'est Khamar Medina. Et si c'est Khamar Medina, ok, alors là, Reshaïn Bet, tête, Reshaïn Bet, tête. Le Mishnah Boré va parler un petit peu de Khamar Medina, il y a de nombreuses halachot. Reshaïn Bet, tête. Reshaïn Aleph, Reshaïn Bet, Al Eze Yain Mekadshim. Sur quel vin on va faire le kiddush? Et il y a 10 halachot. Et dans la halacha de la fin, hein, dans la halacha tête, Bemakom She'en Yain Matsui. Là où il n'y a pas de vin qu'on peut trouver facilement. Yesh Omrim Shemekadshim Al Shechar, Veshar Mashkin, Chutz Minamaïm. Regardez ce que fait le Shulchan Aruch. Il a dit, certains vont dire, on peut faire kiddush avec de l'alcool et des autres boissons, chutz minamaim, juste pas avec de l'eau. Donc le Shulchan Aruch, il a ramené, donc on a le vin déjà, on a gagné l'alcool et encore d'autres choses. Alors qu'est-ce qui est pas du vin et pas de l'alcool et pas de l'eau? Oui. Et veyesh omrim she'en mekadshim. Ou la roche balaïla lo ikadesh ala shechar et la pâte. Alors d'après le roche, c'est très simple, la nuit, même s'il n'y a pas de pain, on fait pas sur l'alcool, mais on fait sur le pain. Et le matin, c'est mieux de faire sur l'alcool. Chez Ivarech Alav, chez Akol, Kodem Birkat Hamotzi, et chez Im Ivarech Alapat Techila, En Kan Shum Shinu. Parce que s'il faisait la bracha d'abord sur le pain, il n'y aurait aucune différence. Vedivre Tam Em. Et dit, c'est Bémet, ça c'est très intelligent. Alors regardons juste, d'après le Mishnah Bora, il dit, Vedafka bimkom dave hamar medina dainu shen yain matsui bekol ha'ir bashana azu veikar shtiatan ou mishechar veshar mashkin. Le Mishnah Bora lui dit, Bédiou comme le Rashba, dans la ville, il n'y a pas autre chose. Le vin ne se trouve pas dans la ville. Et les gens donc, comme ils n'ont pas le vin, ils vont boire cette boisson. Maintenant, question, et s'il y a du vin, mais le prix à la bouteille, alors il dit, ça s'appelle qu'il y en a. Il faut acheter une bouteille et boire un petit peu Avdallah, et faire pour le kiddush, on ne peut pas faire autrement. Veimen yain Israël matsui, afalpi she yain enam yehudin matsui, lo mikre matsui al yedeze. Et qu'est-ce qui se passe s'il y a du vin dans la ville? Plus il y a du Bordeaux, mais il n'y a pas en cachère, il n'y a que du vin d'égoïm. Qu'est-ce qu'on va dire? Va-t-on dire, il y a du vin, t'as qu'à se débrouiller? Ou on va dire non, il faut qu'il y ait du vin cachère. Donc le Mishnah Bora donne un chidouche, il faut que ça soit du vin cachère. Veshar mashkim, alors maintenant Shar mashkim, regardez le Mishnah Bora, il nous dit vechalav veshemen. Parce qu'il y a marqué, ceux qui ont encore le livre du grand rabbin Ernest Weil, dans les lois de Kiddush, il y a marqué, à défaut de vin cachère ou de vin, on officiera le Kiddush sur du pain. Qu'est-ce qui veut dire du vin cachère ou du vin? Parce qu'il y a une chita dans les Rishonim qui permet le stam yenan, pas le vin du curé, hein, le vin stam, le vin de Nicolas, il n'est pas servi à l'idole. Alors il y a une seule chita qui permet ce vin-là, mais le rov des poskim, ils veulent pas. Donc voilà, c'est à cause de ça que le Rambam, le Shulchan Aruch dit ça. Et ou Shar Mashkin. Alors maintenant dans Shar Mashkin, Chidush,
Vechalav veshemen, oui, en bichlal ze. Le lait, sous toutes ses formes, et l'huile, non. Dea eno hamar medina, c'est pas ce qu'on appelle un alcool du pays. Den regilim lishloto le mashke, parce que les gens n'ont pas l'habitude de le boire en tant que boisson. Ah, alors là, il y a une petite porte pour gratter, que dans les endroits où ils ne sont que... C'est des milkshakes, tout, et le lait, les machins, ils ont toutes sortes de lait. Et quand ils veulent boire quelque chose, ils boivent un choco, par exemple, ou un café au lait. Ah, alors peut-être on peut gratter ici. Ou mashekatav chutz minamayim rotzelomar, afim shtiat kol makom ou rak maim, afilu achien dino likroto hamar medina liedeze, ve'odot yain saruf, ain lekame. Bon, après, maintenant, avec les alcools, on va voir. Chutz minamaim, attention, pas avec l'eau. Et voilà, alors on a regardé un petit peu. Donc vous voyez ici, le Khemar Medina, il a beaucoup de conditions. Le Non, l'Avdala avec le pain, non. L'Avdala avec le pain, c'est difficile. Le Chinour, il dit qu'Hachem, il connaît le cœur de l'homme et qu'on ne peut pas demander à quelqu'un de faire Avdala sur du pain parce qu'on a beaucoup mangé Shabbat. Par contre, à l'entrée de Shabbat, comme on est affamé, alors le pain, c'est bien. Bon, alors maintenant, Baïmine Ravuna Mirav Rizda Maoule, les Kidouché Ashircha. Oh, avec l'alcool. Alors, qu'est-ce que c'est le Shircha? Le Lichora, on voit de la Gemara qui savait déjà très très bien faire la bourra, la maria, le schnaps, ils étaient très pros là-dessus. Et la she'ena, c'est pas du yaïn. Or, la takana des chachamim, elle est de faire le kidouche sur le vin. Azama rashta, uma, pirzuma, veteene, veasne, de baimine mirav, verav mirabichia, verabichia mirabi, velo pachatle, shircha mibaye. Elle a dit, mais qu'est-ce que tu parles de l'alcool? Tu veux voir, regarde tous ces maîtres-là qui ont posé toutes sortes de boissons. Et on n'a pas répondu. Et tu crois qu'on va savoir répondre sur l'alcool? Alors Rashbam nous dit, Maïl Kidusha Shircha, de nouveau, Bemakom chez Enyain, quand il n'y a pas de vin, Pirzuma, Shechar Seorim, de l'alcool d'orge, Veteine, Shechar Teenim, de l'alcool de figue, Veasne, Sheosim Shachar, Miperisne, Kegon Toutim, vous voyez, ils avaient déjà le schnapps, l'alcool de fraises, de framboises et de myrtilles et de groseilles et tout ça. Valelu chashuvim yoter mishtam shechar shelahem shaya shel tmarim. Et il était beaucoup plus recherché que le stam alcool de date. Ça veut dire, pour les chachamim, l'alcool de date, bon, c'est quand on n'a rien d'autre à faire, hein, voilà ce qu'on prend. Alors, savour miné, qui douchait ou de l'omekachinan, il avait. Avalavdoulé, Mavdelilan. Elle a dit, hein, mais moi je veux déduire de ce qu'il m'a dit. On voit qu'ils sont sévères sur le kidouche, mais sur l'Avdala, ça serait beaucoup plus facile. Amarleo Rav Rizda, Ari Amarav, non. Ainsi il a dit Rav, que Shem Shen Mekachim Alav, de la même manière qu'on ne fait pas le kidouche, car En Mavdilim Alav. Non, le kidouche et l'Avdala, c'est la même règle. Rashbam, Avalavdoulé, Mevdilan, Aliba Derav. Alors il dit Itmar Name. Il y a une memra aussi qui dit comme ça. Amarav Tachlifa, on commence le début des grandes lignes, Kouf Zayin Amud Aleph. Amarav Tachlifa Barivimi, Amar Shmuel, Keshem Shen Mekachim, et Alav, de la même manière qu'on ne fait pas le Kiddush, Karen Mavdilim Alav. Lévi, Shadarle les Rabbi. Et Lévi, il a envoyé un rabbi de Shircha, Bartlisar Bagene. Il lui a envoyé un alcool qui venait de 13 maguenés chez Nathan Amaïm à la Tamarim, nous dit Rashbam. Il a mis l'eau sur les dates, Vacharkar Notnam à la Tamarim, Acherim, et après il a mis encore sur d'autres dates, Vechenivi Acherim, Ad Shlosh Pamim. C'est-à-dire il a fait comme une distillation de 13 fois. Ouais. Ou une fermentation. Ou magene, nire chez Ulashon Asher Magen, Tsarir Biadecha, ou metargiminan, ou massar, ve'u lachon massar. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est comme expression? C'est chever, oui. Car ashircha i kotesh gamken, ou meshaber atmarim chadashim, shlosh esre pa'amim. Donc, ça veut dire qu'elles ont été brisées, concassées, 13 fois de suite. Donc, ça veut dire que c'est un alcool de qualité. Ta'ame, ave basim tuva. Il a goûté, puis il était extrêmement agréable.
Amar Kegonze, Raoui le Kadesh alav, et l'Omar alav, Kol Shirod de Tishbachot Shebaolam. Il a dit, pfi, un alcool comme ça, mais il convient qu'on dise dessus le Kiddush et qu'on fasse tous les chants et tous les louanges qu'il y a dans le monde. Balaïla Tsare, sauf que ça c'était au début, mais après la nuit, il a eu mal au ventre, le pauvre. Amar, Misran Omefayes. Alors il a dit, Tsare nous dit Rajbam, oui, Shilshul, Detmarim, Meshalshelim, Kedemrenan Bektuvot. C'est marqué dans la Gemara de Ktuvot que les dates ça donne la diarrhée, nous Misran Omefayes Betmiya, c'est-à-dire, Vechi, Mishemitztaer, Raoulou, les Payes ou les Ratzot, la Kadosh Bochou, Volomar Alav, Kiddush. Alors après il a réfléchi, il a dit, mais ça va pas du tout pour le Kiddush. Le Kiddush, au moment où on fait la bracha, il faut qu'on ait un profit, nachon, mais il faut après que ça fasse du bien. Si c'est pour se rendre malade après, Todaraba. Donc il va pas faire le Kiddush là-dessus. Amar Rav Yosef, et Hadur Berabim, de Loïchte Shircha. Il a dit, moi, je vais faire, oui, un éder, mais très grave, hein, un éder qui s'appelle Aldat Rabim, et comme on va voir bientôt, les Hashem ensemble, tous en bonne santé, la Masechet Nedarim. Alors on va voir qu'il y a certains Nedarim pratiquement impossibles à défaire. Notamment, quelqu'un qui le fait Aldat Rabim, c'est-à-dire qu'il fait son éder avec une très grande importance. Ça donne dans la halacha qu'on ne peut pas lui faire avec Petar et Harata classique. Bederechlal, Neder chez Noder et Aldat Rabim en lo afara. Comme ça, Rashbam il nous dit, et c'est rapporté dans Gittin d'Aflamedhe. Alors, il a dit, moi je vais faire un éder, hein. Je touche plus ces trucs-là, hein. Ça a fait trop mal au ventre. Et c'est ce qu'il a dit ici. Amar Rav Yosef, Adur berabim de lo ishte shircha. Je vais faire un vœu qu'on ne peut pas défaire, oui, et alors Tosfot il dit, bon, mais en fait, dans les Nedarim, on peut aussi le défaire. Adur berabim, regardez le petit Tosfot en haut à gauche, de Kassavar de berabim, en lo afara. Ve'en alacha ken, et la dafka al da'at rabim, en lo afara, ou bimkom acher mefurash. Alors Tosfot, il nous fait remarquer une chose. Il y a berabim et il y a al da'at rabim. Alors Tosfot, il nous dit, regarde, fais attention. Al da'at rabim, c'est-à-dire qu'il fait dépendre son éder de la vie du rabbim, c'est pratiquement impossible à défaire parce qu'il faudrait qu'on ait le rabbim devant nous, c'est pas possible. Par contre, quand il a fait un éder berabim, nachon, c'est un éder qui est un éder un peu plus délicat, mais on peut le défaire. Donc il faut faire attention. Ici, il faut expliquer d'après toi, soit la Gemara, al da'at rabim. Et alors c'est ce qu'il a dit. Amarava, ishte mi zurziyun, velo ishte shircha. Alors Rava, toujours dans le même style, il a dit, moi je préfère boire comme une espèce de poison violent, mais pas de shircha. Alors, Adur Berabim, Neder Shenlo Afara, Mezourion, oui, me Mishrat Pishtan. C'est une expression, hein. Il préfère boire, ça s'appelle les eaux de ruissage. C'est là où on trempe le lin. La Gemara dit donc tout vote que quand une femme, elle épouse un homme qui travaille là-dedans, même si elle a promis, juré qu'elle reste avec lui, oui, et qu'il lui a fait signer toutes sortes de choses et de conditions, elle peut après le mariage sortir et récupérer sa ketouva en disant je pensais que je pouvais supporter, mais je ne peux pas supporter parce que c'est infect, ça pue, c'est pas possible, et ceux qui travaillent là-dedans, leur transpiration, elle sent la même odeur. Ça s'appelle les eaux dans lesquelles on met les cuirs, pardon, pas les tanneries, là où on met le lin et on met là-bas des acides, et ça fait que le lin, il devient comme des bâtons de réglisse et ça fait les fils, c'est ça les fils de lin. Et berk, c'est dégoûtant. Alors il a dit, hein, il a dit, je préfère boire ça plutôt que boire du shikha. Ça veut dire ils étaient... Non, c'est une manière de dire je préfère boire de l'ammoniac que boire ton schnapps que tu sais pas faire. Si on peut boire de l'ammoniac, on peut aussi boire du jus de fruits. Non, c'est une expression qui dit. C'est une expression qui dit. C'est comme quand quelqu'un dit je préfère me jeter du Empire State Building plutôt que de faire un contrat avec lui. Il va se jeter? Non. Il ne faut pas que tu demandes quand il tombe, est-ce qu'il tombe avant la shkia ou après la shkia. C'est pas pour de vrai. C'est une manière de dire boire tout, mais pas ça. Ça ne veut pas dire que de là tu peux apprendre que tu peux tout boire. C'est une manière de dire qu'ils sont racistes sur l'alcool de date qu'ils avaient. Alors, oui, Amarava, Tieve, Shikuite, Shircha, Man de Mekadesh Shircha. Alors là aussi, ils lui disent encore une gentillesse. Il dit Tieve, Shikuite, Shircha,
Oui. Ani shelo yuchal liknot yain. Maintenant, s'il veut s'entêter à faire là-dessus, alors qu'il devienne pauvre, comme ça, il va boire cet alcool. C'est l'alcool de pauvre. C'est comme un alcool de mauvaise qualité. Et mida keneged mida. Mekadesh Ashicha, oh. Alors maintenant, tout ça, c'était ceux qui ne voulaient certainement pas faire kiddush sur le shechar. Alors, la Gemara, qu'est-ce qu'elle dit? Rav, oui, Rav Ashkache Ravuna de Kadish Ashicha. Ah, il trouve Ravuna, et Ravuna, il fait le kiddush sur l'alcool de date. Amarle Share Abba le Mikne Istare Meshicha. Et il lui a dit, tu sais, Share Abba, c'est-à-dire, Itril la Sot Shechar ou l'Ishtakerbo. Tu sais que mon père, il a fait de l'alcool, il a commencé à gagner de l'argent. Veyafe Be'enecha ou Mekadesh Ata'alav. Et donc, Kanire, c'est beau, c'est un bon alcool pour toi, et tu fais le kidouche, et il fait le kidouche dessus. Et alors, qu'est-ce que c'est ce petit passage-là? Qu'est-ce qu'il y a ici comme chidouche? Il y a un petit chidouche ici, il faut le regarder. Le chidouche, il trouve Ravuna qui fait kidouche qui fait kidouche sur l'alcool de date. Oui. Et l'Ichora, voilà, il rajoute ici une très bonne remarque. Ils disent, alors que dans la ville, il y avait du vin. Ça va exactement à l'inverse de tout ce qu'on a vu. Amarle Share Abba le Mikne Istere Meshicha. Et dit, je vois que, ah non, alors c'est pas son père, c'est Abba, c'est un lachon de Kavod. Je vois que tu as commencé à gagner de l'argent, hein, Sachalik, avec le commerce d'alcool de date. C'est-à-dire que comme tu as commencé à t'en occuper, et que tu gagnes de l'argent, c'est pour toi c'est pour ça qu'il est important à tes yeux. Et alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Voilà. Alors là, il y a une she'ela me'od me'anienet. Ça veut dire que les juges est parti. Ça veut dire, non, ça veut dire qu'il y a une halakha pour tout le monde, et il y a une halakha pour celui pour lequel, pour lui c'est délicieux. Tu vois, tous les chachamim de la Gemara, ils disent, ah, il y a l'alcool de date, quelle horreur, je préfère boire de l'eau de Javel que de l'eau de ruissage que de boire ça. Et ils veulent pas qu'on fasse avec le shechar, etc. Mais non, lui, pour lui, c'est merveilleux. Il le fait avec amour, il vend son schnapps, il est content, et ça en fait sa parnassa. Donc ça devient que c'est chaviv, et si c'est chaviv, il a le droit de le faire. Ça va changer donc un détail dans la halakha, c'est que si il y a, même s'il y a du vin, mais quelqu'un préfère, il aime faire l'avdallah, c'est pas moi, il aime faire l'avdallah avec la bière. Alors pour lui, wow, il adore ça. C'est chaviv, et c'est chaviv plus que le vin. Hein. Alors ça mérite d'étudier, de regarder. Est-ce que pour lui, par contre pour tout le monde, s'il y a du vin, il faut le vin. Mais comme lui, c'est chaviv. Comme dans la lachot de brachot, des fois tu vois, tu as deux fruits. Eh bien le chaviv, celui que tu aimes le mieux, fais la bracha dessus. Ah, mais il ne fait pas partie des 7 fruits d'Israël. Mais c'est d'air, mais il est chaviv. Et là, c'est aussi une question d'argent. Non, l'argent fait que ça devient chaviv. C'est une question d'argent. C'est parce qu'il le fait et que ça lui fait sa parnassa, hein, alors il est attaché à cet alcool. C'est une Gemara qu'on étudie beaucoup, celle-là. Tu vois? Il lui dit, au début, on peut lire la Gemara comme s'il se moque. Il dit, ah, Shareaba le Mikne, Istare Meshicha, il a commencé à gagner de l'argent avec. Mais on voit dans les Mefarshim, ils disent pas que c'est une probe. Pas du tout, c'est bien, c'est Chazak, Kolakavod, c'est mamash très très bien. Alors, on continue la Gemara. Et Tanoura Banan, on a dit ici, En Mekadshin, Ela la Yain. On ne fait kiddush que sur le vin. Ven Mevarchim, Ela la Yain. De la même manière, on ne fait la bracha que sur le vin. Alors, Rashbam, Ven Mevarchin, Birkat Amazon. À chaque fois que vous voyez le mot bracha ici, c'est sur le Birkat. Alors, la Gemara, elle nous dit, Atu Ashicha, et Vamaya, Milo mevachim aleam she'akol ni abidvaro. La Gemara dit, mais je n'ai pas compris. Au début, la Gemara, elle fait semblant, hein, qu'elle croit, elle sait pas que c'est le Birkat Amazon. Elle dit quoi? La brouche, mamash, quoi, tu fais pas de bracha? Mais bien sûr qu'on fait la bracha. On fait la bracha de she'akol ni abidvaro et sur l'eau et sur l'alcool. D'accord? Alors la Gemara, elle nous dit, à toi, Shicha, Vermaya,
Milo mevachim aleu shakol ni abidvaro. Amar Abaye, achika amar. Non, Abaye, il a dit voilà comment il faut dire. En omrim haba kos shel bracha levarer. On ne dit pas amène le verre de la boisson pour qu'on fasse le sur le birkat Amazon. Et là, la yaïn, si tu veux faire le birkat Amazon avec le kos, c'est avec du vin. Maintenant, bien sûr, si tu bois du schnapps, tu feras chez Akol, comme quand tu bois de l'eau. Tanoura banane. En mekachim ala shechar. On ne fait pas qui douche sur l'alcool. Mishum Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon amrou mekachim mi teimat yain kol sheu. Alors, qu'est-ce que c'est ce passage-là? Rashbam, Kosel bracha birkat Amazon, animile de lo kava ale, aval kava ale letlan ba lugarsinan klal, amat yain kol sheu, ota teima sheamrou, amevarer tsarir sheitom. Maintenant, on revient dans les lachot précédents. Tu te rappelles comme on avait vu que celui qui fait la bracha, celui qui fait le kiddush, ou celui qui fait le birkat Amazon, il se doit de goûter, il doit boire un peu. Otateima dai bekol sheu, c'est la question de Michel d'hier. Il dit combien il doit goûter? Ben, kol sheu, bouillez les lèvres, ça suffira. Oui. Et alors, la Gemara, elle va amener un autre avis. La Gemara, elle nous dit ici, oui, mekachim miteimat yain kol sheu, on peut le faire le kiddush, même en ayant goûté un tout petit peu. Quand on a fait le kiddush, celui qui va boire, il peut boire un petit peu. Rabbi Yosef bar Yehuda Omer, non. Melolugma, non, il doit remplir une joue. Rashi, Veta melolugma yatsa vimla velo yatsa, c'est la suite de la Gemara, oui, et comme on a vu ici, Amaravuna Amarav, Vechen Tane Rav Gidel de Min Narsh, il habitait Narsh, c'est Narsh Negounes, ouais, ça continue de Paris. Amekadesh Vetaam melolugmo, celui qui a fait le kiddush et il a goûté de telle manière qu'il fait, quand il a le vin, il peut le gonfler une joue, pas les deux, une. Alors ça s'appelle la mesure yatsa. Veimlav lo yatsa, donc il faut qu'il ait bu une quantité. Amarav Nachman bar Yitzrak, anatanina la, et lo gidul bar mesania, velo gidul bar minyume, et la gidul stama. Et dit, moi je l'enseigne, mais tu sais, avec le nom du Rav, je vais t'expliquer pourquoi je dis le nom sans préciser. Les Maïnaf Kamina, les Mirma, Dide Adide, parce que quand tu connais exactement le nom du Rav, si un jour tu trouves un enseignement qui ne va pas, tu peux opposer. Si tu n'es pas clair sur le nom du Rav, tu ne sais pas s'il s'oppose ou pas. Alors Rashbam, Eveta Melolugma Yatsa Veimlav Lo Yatsa, Veachil Cheta. Oh, Behemet, oui, celui qui fait le Kiddush, celui qui fait le Birkat Hamazon, il faut qu'il boive. Et il faut qu'il boive Melolugma. À condition que un des participants n'ait pas goûté. Même si lui, le Mekadesh, on a vu que les Khatrila, c'est mieux que lui il fasse, et s'il ne fait pas, il faut qu'il y ait quelqu'un qui boit. Donc, on parle dans le cas où c'est lui qui fait, il n'y a personne d'autre qui boit, il faut qu'il mette cette mesure-là de Melolugma. Oui, alors, comment c'est Melolugma? Regardez comment il dit le petit Tosfot. Im ta'am melolugma yatsa. Égal. Ou kedemefaresh beyoma, rappelez-vous, melolugma c'est dans la bouche, c'est daf P de yoma. Kol shi'ilu mesalko letzadechad yir'e kemelolugmav. Quand il pousse le vin d'un côté, on dirait qu'il a plein, il a les deux joues remplis. Ve'eve pachot mirevid kenamrina natam. Attention, Armand, c'est un peu moins qu'un revi'it. Aval melolugma, vabrinanatam dave yoter emirivit. Donc, qu'est-ce que Tosfot nous apprend? Il nous apprend à être vigilant. Il y a melolugma et il y a melolugmav. Melolugma, c'est plus petit que le revi'it. Melolugmav, c'est plus gros que le revi'it. Venire chez où rov revi'it d'abrinan le kaman. C'est ce qu'on appelle rov revi'it. Veu de chata, ruba de kassa. Alors, il y a une arnaque rigolote. Regardez, vous connaissez, quand on est, enfin, à la maison, on prend des grands verres pour les herbacosot. Des grands verres. Maman, il y a 30 centilitres dedans. Mais dans la Gemara, quand on dit rov kos, c'est la majorité d'un kos de revi'it. Ça veut dire c'est la majorité de 9 centilitres. Ça veut dire il a bu 5 centilitres, ça va. Qu'est-ce qu'on fait quand on est coquin? On est un vrai coquin. On sert des grands verres. Je fais rov kos. Parce qu'il va falloir qu'ils boivent la majorité du verre. Mais dans la Gemara, pour Tosfot,
Rovkos, ils avaient des petits verres. Je vous ai raconté, le Rav Ezrahi, de Yerushalayim, il vient il est en famille avec le Chafetz Chaim. Et il possède le vrai verre de Kiddush du Chafetz Chaim. Et il le cache, il ne veut pas le montrer, pour pas que les gens ils commencent à parler. Il était petit, mais petit, il contient un révite, mais juste. Pourquoi? Parce que le vin, c'était très dur d'avoir du vin. Et en Pologne, c'était que les riches qui avaient du vin. Et donc, quand il faisait, il prenait au minimum. Donc ça, ce petit verre-là, il faut boire la majorité du verre. Comme ça, Tosfot, il nous dit, oui, d'Amrina lekaman veu de chatarouba de kassa. Vedafka le adam benoni, aval le og melech habashan, bah, il fait, que d'Amrina nata. Mais attention, si c'est un géant, comme Armstrong, là, il a des joues immenses, alors lui, il doit boire plus. Bon, Hazak, allez, on a bien fait ce petit Tosfot-là. Alors, la Gemara nous dit, Samour le mincha. Ah, sauf, on revient à Samour le mincha. Alors, vous vous rappelez, au tout début, on s'était posé la question. Oui, dis-moi, quand on a dit Samour les mincha, de quel mincha? On parle mincha gdola, c'est-à-dire une demi-heure après Chatzot, et donc on commence pas à faire un repas sur du pain, oui, à partir de Chatzot, c'est-à-dire Bémet 6h30. Odilma, Samour les mincha ktana, il dit non, le mincha de la fin, le mincha qui va vers la fin de la journée. Alors, Samour les mincha gdola tnan, Mishum Pessar, et on enseigne parce que c'est Pessar. Dilma telemimchar. Il dit, mais fais attention, parce que là, on est Erev Pessar. Ne commence pas à nous faire traîner le repas. Va telemnu et milabed pisra, et savoir des conséquences sur le korban Pessar. Odilma Samour les mincha ktanatnan. Ou peut-être que non. On a dit à proximité de mincha ktana, ou mishum matzah, et l'enjeu, c'est de manger la matzah avec appétit. Dilma telemichle le matzah, achilagasa. Peut-être il va être déjà avec le ventre plein, et quand il va manger la matzah, oui, et s'il mange trop Erev Pessah, en fait, il va se faire ce qu'on appelle achilagasa. Achilagasa, c'est qu'on peut quand même manger, mais c'est un peu dégoûtant. Il est déjà plein. Ça veut dire normalement, il devrait s'arrêter de manger, mais il y a encore de la place. C'est pas que il lui reste plus la place de mettre une olive, mais c'est que c'est pas une belle achila. Alors, est-ce que achilagasa, ça s'appelle pas une achila ou s'appelle pas une belle achila? Discussion. Amaravina tashma. Afilu Agrippas Amelech, Shuragil Lechol Beteisha Shaot. Il dit, mais tu sais que Agrippas, c'est un roi. Lui, il mange, oui, dans les 9 premières heures du jour, oui, eh bien, Oto Ayom Lo Yochal Ad Sheterchar. Même lui qui a l'habitude, qui mange pas tant que c'est la nuit. Donc on voit que il doit se retenir aussi. Et Amarta Bishlama, viens, on réfléchit maintenant sur cette histoire d'Agrippas. Si tu dis Amarta Bishlama Samour le mincha ktanatnan, si tu dis qu'on est à proximité du mincha qui est le plus tard vers le coucher du soleil, Azayenu ribouté d'Agrippas, on comprend le chidouche d'Agrippas. C'est-à-dire que, bien que Behemet, lui, il commençait sa séouda, ouais, il commence sa séouda après la 3e heure de l'après-midi, c'est-à-dire la 9e heure, oui, et il avait commencé même donc avant que ça commence à être interdit. Malgré tout, eh ben, il se restreignait à Erev Pessar. Et là, Yamarta Samour les minchak dolatnan, Maïri bouté de Agrippas. Mais si tu dis que de toute façon, on parlait pas du mincha en fin d'après-midi, on parle du mincha en milieu de journée, alors quel chidouche t'en prie de Agrippas, oui, et dit, ben lui aussi, il n'avait pas le droit de manger, hein. Chal Isura le Meikara, il y avait déjà un interdit à partir de la 6e heure, donc on n'a pas besoin de nous raconter ce qu'il fait. Et là, Samour les minchak tanatna. Donc la Gemara dit, je vais te dire, il vaut mieux enseigner Samour les minchak tana. Sauf Maïri bouté de Agrippas. Et la Gemara elle fait, d'accord. Ah oui, mais maintenant il me manque une chose. Quel était le chidouche du roi Agrippas? Amatialez Manisura, Aresachakol maintenant. Il est comme tout le monde, à ce moment-là on peut plus manger. Non, Maoud était ma tesha shaot la Agrippas, qui arba shaot didan dame, kamashman. La Gemara dit un grand chidouche. Elle dit, en fait, peut-être on aurait pu imaginer que c'est relatif. Parce que ce qui est pour un homme moyen, l'heure de la journée où les gens mangent, bah, c'est pour Agrippas un peu plus tard. En fait, il y a un qui mange, il y a un qui mange le matin à 9h, un qui mange à 11h. Là, il m'a dit, oui, mais regarde, celui qui s'est mangé à 9h, qu'est-ce qu'il fait? Il mange 1 heure après qu'il se soit levé.
Eh bien, celui-là aussi, il se lève à 10 heures, il le mange à 11 heures. En fait, on mange tous à la même heure relative qui correspond au rythme de vie. La m'a dit non, les Chachamim ils ont des heures, c'est des heures précises, c'est vrai pour tout le monde. Voilà. Alors, continue un petit peu la Gemara. Amar Rabbi Assi, il faut dire, aval metabel ou madbil ou metabel ou bemine targema. Oh, alors, tout ce qui est de ne pas manger, c'est pas manger une séouda avec motzi. Mais s'il veut manger, par exemple, des petits morceaux de bœuf séché, ou il veut manger des fruits, des oranges, des bananes, comme ça va, ça rentre pas dans l'interdit. Rabbi Yitzhak metabel beyarke. Lui, Rabbi Yitzhak, qu'est-ce qu'il faisait? Il mangeait des légumes. Tanya Namiachi et Hashamash metabel bivne me'aim. Lui, il avait le droit, Erev Pessar, de manger quoi? Il mange comment on appelle, l'asbana, tu vois, les abats, ça veut dire les mourav yerushalmi, tout ça, il peut manger. Venotnam lifne ochim, et même il le met devant les invités. Vafalpichen, les davar, et même si on ne peut pas trouver vraiment une preuve à la chose, zecher les tavar, on peut trouver quand même une réminiscence. Chez Nehemar, on va chercher dans Jérémia. Niru lachem nir, val tizreu el kotsim. C'est-à-dire, allez travailler la terre, oui, et il faut enlever les mauvaises racines. Donc, allez la labourer. Et pourquoi, comme ça, pas maintenant, hein, mais la prochaine fois que vous allez labourer, c'est bien, la terre elle va bien s'ouvrir, vous allez pouvoir mettre là-bas les graines ici. Alors on peut dire ici, de la même manière que c'est bien de labourer, pour que après la terre elle puisse recevoir les graines, oui, et si le terrain n'a pas été déjà préparé, essaye de faire les graines, tu vois, ça marche pas. De la même manière, quand on mange des choses qui ne rassasient pas, au contraire, ça ouvre l'appétit. Et en ouvrant l'appétit, on va tout à fait dans le sens de manger la matzah avec appétit. Très bien. Voilà. Et alors, on va rapporter la fameuse Gemara de Rava. Rava avachater hamra kule ma'ale yoma depisra. Lui buvait du vin les veilles de Pessah, parce qu'il voulait rien manger d'autre. Qui echi denigrere les libé, de telle manière que ça lui ouvre le cœur, c'est-à-dire lui ouvre l'appétit. Denichul matzat fait les urta, de telle manière qu'il mange de la matzah avec appétit. Et demain, on reprend Amar Rava. Voilà. Alors,